Mesdames et Messieurs les journalistes, et chers partisans et membres du Rassemblement pour la vérité, And Si Deug. Tout d'abord, par ma voix, M. Cheikh Oumar Diagne, candidat à la candidature présidentielle de 2024, par ma voix, présente ses condoléances aux familles des victimes des naufrages de l'immigration. Ensuite, il apporte son soutien et sa compassion aux détenus arbitraires en ce moment dans toutes les prisons du Sénégal et aussi en termes de droits et de liberté. Des reculs substantiels sont notés à tous les égards et des citoyens sont abusivement séquestrés sur injection. Ils n'ont en général pour juste tort que de s'être opposés ou d'avoir osé dénoncer des pratiques malsaines. Le candidat Cheikh Oumar Diagne a été formellement inculpé par le premier cabinet du tribunal de grande instance hors classe pour des actes présumés de nature à compromettre la sécurité publique ou à causer de graves troubles politiques. Et cela fait aujourd'hui 8 longs mois qu'il se trouve sous mandat de dépôt. Le fond du dossier a été minutieusement examiné pendant 5 mois. Mais le juge d'instruction n'a pas encore rendu de décision définitive, que ce soit pour le renvoyer devant un tribunal ou pour une ordonnance de non-lieu. Donc vous imaginez la suite. Donc l'avocat de Cheikh Oumar Diagne a présenté plusieurs demandes de mise en liberté provisoire. Mais celles-ci ont toutes été rejetées par le juge d'instruction, puis confirmées par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar. Malgré le fait que toutes les conditions légales soient remplies pour y prétendre. Or, Cheikh Oumar Diagne présente toutes les garanties nécessaires car il réside régulièrement à Dakar. Il n'y a en ce moment aucun risque présumé de trouble à l'ordre public, ni de collusion avec des tiers. Et qui plus est, il est candidat à la candidature de la présidentielle de 2023. Donc, juste pour un petit commentaire. Cheikh Oumar Diagne, si on lui donnait la liberté provisoire aujourd'hui, où est-ce qu'il peut partir? Est-ce qu'il peut échapper à l'autorité sénégalaise? Est-ce qu'il peut leur échapper? Je pense que messieurs les journalistes et les invités présents sur place ont déjà la réponse. En tout cas, ce qu'on doit retenir du droit sénégalais, on dit qu'au Sénégal, le droit, la liberté est la règle et la détention doit être l'exception. Donc Cheikh Oumar Diagne n'a rien à faire en prison en ce moment présentement. Le fait de refuser à Cheikh Oumar Diagne une liberté provisoire alors qu'il est présumé innocent et qu'il remplit toutes les exigences légales pour obtenir et ne pas encore conclure son dossier semble constituer une détention arbitraire. Donc il faut retenir qu'en ce moment, pour Cheikh Oumar Diagne, c'est une détention arbitraire car il n'y a rien, ni sur le plan factuel, ni sur le plan juridique, qui justifie cet emprisonnement. Cheikh Oumar Diagne, au plus haut niveau, Cheikh Oumar Diagne dérange au plus haut niveau avec des débats de fond de très haut niveau qui ont contribué à l'éveil des consciences de la population sénégalaise. Qui ne connaît pas Cheikh Oumar Diagne au Sénégal? Qui ignore toutes les vidéos, toutes les lives qu'il a fait d'instruction pour éveiller les consciences, mais surtout pour instruire la jeunesse, pour leur faire savoir qui ils sont, pour déterminer et dénoncer toute forme de barbarie ou toute forme comment dire encore, toute forme de malversation dont font l'objet les gouvernements en place. Il ne fait, donc Cheikh Oumar Diagne, ce qu'il faut retenir de lui, c'est un spécialiste de la finance islamique et un intellectuel de conviction. Il n'est pas comme ces intellectuels de salon qui restent dans leur salon à tergiverser ou à discutailler, comme je dois dire. Cheikh Oumar Diagne est un homme engagé sur le terrain et ici les gens présents dans cette salle le savent. Et donc, comme je dis, il ne fait pas partie de ces intellectuels élitistes des salons feutrés. C'est un homme engagé, un combattant et un défenseur de nos valeurs culturelles et morales. Écrivain de renommée internationale,
le candidat Cheikh Oumar Diagne apporte dans ses livres des réponses face aux problèmes de développement du Sénégal, voire même de l'Afrique, car c'est un panafricaniste convaincu. Cheikh Oumar Diagne règle dans son livre les questions monétaires qui sont nos principaux problèmes, le franc CFA, dans son livre La révolution de l'argent en zone franc, mais aussi dans son dernier livre Dataware, La guerre des données. Pour ne citer que ces 2 livres, il traite de l'importance des données numériques dans le développement du monde moderne, comment les données peuvent être une question de souveraineté nationale et comment en Afrique on semble ignorer ces détails, alors qu'en ce moment en Europe ou dans les autres pays, les gens se battent pour les données numériques. Le candidat Cheikh Oumar Diagne est un modèle et un exemple pour la jeunesse sénégalaise. Tout son combat est basé sur les valeurs islamiques, car il est convaincu que l'islam est la solution. D'ailleurs, c'est son credo. Il trouve que l'islam, c'est la solution. C'est un panafricaniste convaincu, c'est un islamiste et il réclame son islamisme, comme il dit, parce qu'il sait que toutes les valeurs, comme il dit, la plupart des courants, que ce soit le socialisme ou le libéralisme, il trouve que c'est des courants qui ont échoué. Et pourquoi ne pas aller avec les valeurs économiques de l'islam? Pourquoi ne pas essayer un développement sur les principes de l'islam et voir ce que ça donne avec la finance islamique? Je pense que si on regarde maintenant la prolifération des banques islamiques et comment de plus en plus, je me dis, même côté éducation, comment les gens sont intéressés par toutes ces écoles islamiques. J'entends par l'école islamique, toutes ces écoles qui ont réformé, qui ont révolutionné et qui ressemblent plus à nos valeurs, qui enseignent l'enseignement moderne islamique, mais aussi l'enseignement du français, et qui fait un bon, je me dis, il faut reconnaître que ça fait un bon mélange, parce que de plus en plus, les gens sont en train de se tourner vers ces écoles, parce que la population sénégalaise a faim. La population sénégalaise a faim de quoi? De personnes de valeur. Des personnes de valeur. Et comme je dis, Cheikh Oumar Diagne est un exemple et un modèle pour la génération actuelle et la génération future. Pourquoi? Parce que Cheikh Oumar Diagne, c'est un intellectuel de haut niveau, un doctorant, et en ce moment même, il est en préparation pour un doctorat sur la géostratégie, en plus de son doctorat en économie. Et avec tout ça, c'est pas malgré, en plus de tout cela, Cheikh Oumar Diagne est un érudit islamique. Il connaît, il maîtrise, il connaît très bien les principes de l'islam et les enseignements islamiques et coraniques. Donc je pense que c'est un modèle dont la jeunesse doit s'inspirer, un modèle dont la jeunesse doit s'inspirer pour rester chez nous, essayer de travailler et croire en nous et se dire que parce que Cheikh Oumar Diagne il a commencé par présenter ses condoléances à ces jeunes qui partent, mais il dit qu'il est convaincu que ce n'est pas la solution. Donc, il demande aux jeunes de rester sur place, de s'insurer et de se battre pour un Sénégal libre et un Sénégal indépendant. Voilà. Donc, comment, effectivement, j'en viens à la question, comment un tel homme qui sert aussi bien son pays, qui sert les Sénégalais, comment un tel homme peut être emprisonné pendant des années? Comment un tel homme peut faire l'objet de tant d'acharnement manifeste sur sa personne? Je me dis que c'est des questions qu'on doit soulever et qui doivent interpeller tous les Sénégalais. Cette question doit interpeller tous les Sénégalais. Cheikh Oumar Diagne a fait l'objet de 3 emprisonnements pour des motifs fallacieux et délétères, il faut oser le dire. En avril 2022, il a été arrêté uniquement pour des motifs de diffusion de fausses nouvelles. On a porté plainte, c'était à la lutte du flagrant délit, c'était une émission qu'il avait fait à la télévision Walfadjri, c'était du flagrant délit. On l'a arrêté tout simplement parce qu'il avait demandé, il avait annoncé sa candidature pour les législatives. Étant donné que c'est un homme qui dérange avec ses idées, ses principes, étant donné que c'est un homme qui a le verbe, il faut le reconnaître, on a tout fait pour lui empêcher d'aller à ces législatives. Donc il a été arrêté pour 3 mois. 3 mois après, il a encore été arrêté pour encore des motifs fallacieux, comme je dis, sur l'affaire de Imam Ndao, Alioune Badara Ndao,
sous prétexte qu'il a fait encore diffusion de fausses nouvelles. Ils l'ont arrêté et mis au MAC de Sébikotane pour 4 mois. Faites le calcul encore, on est à 7 mois de détention pour un homme qui a tellement de choses à apporter pour notre pays. 2 mois après, pour encore des raisons fallacieuses, il a été arrêté. Et depuis, ça fait 8 mois aujourd'hui, il est sous mandat de dépôt, malgré les nombreuses demandes de liberté provisoire qu'on a déposées avec l'aide des avocats. Cheikh Oumar Diagne est toujours en prison. Donc voilà, comment un homme d'une telle dimension, un enseignant-chercheur, doit-il être en prison? En effet, moi je me dis que la réponse est simple. Cheikh Oumar Diagne apporte un débat de haut niveau. Cheikh Oumar Diagne apporte des propositions précises et bien nettes et propose des solutions pour le Sénégal. Mais comme nos autorités ils n'ont pas de réponse face à ces arguments, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'emprisonnent. C'est plus facile pour eux. Je trouve que ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne d'emprisonner un homme digne comme Cheikh Oumar. Et par dignité, il est en train de subir. Il est en train de subir cette injustice que nous trouvons inadmissible. Nous trouvons cette injustice inadmissible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, la famille de Cheikh Oumar Diagne, nous, les membres du Rassemblement pour la vérité, nous qui soutenons Cheikh Oumar Diagne, ses amis, nous nous levons aujourd'hui pour dire basta, pour dire ça suffit, pour dire halte à l'autorité. Cheikh Oumar Diagne doit sortir. Il doit sortir, il est candidat aux élections présidentielles, comme tous les candidats. C'est d'ailleurs la Sénat qui, dans ses articles, prédispose que tous les candidats ont le droit, et doivent être également, tous les candidats ont le droit et doivent compétir d'une manière égale. Cheikh Oumar Diagne, en ce moment, il ne peut pas le faire. Les parrainages ont démarré, les candidats sont sur le terrain, à commencer par notre gouvernement, notre Premier ministre qui est en ce moment sur le terrain. Nous, qui fait des voyages économiques soi-disant, Cheikh Oumar, en ce moment, lui, il est en prison. Il ne peut pas voir les Sénégalais. Les Sénégalais ne peuvent pas parrainer quelqu'un qu'ils ne voient pas. Donc, on lui porte préjudice pour sa candidature. Il part déjà défavorisé par rapport aux autres candidats. Et c'est pour ça que nous exigeons de l'État sénégalais la libération immédiate et sans condition de Cheikh Oumar Diagne. Parce que Cheikh Oumar Diagne doit être là pour compétir, tout comme les autres candidats. Donc, compte tenu de tout cela, vu que Cheikh Oumar Diagne, ses droits sont bafoués, et si vous comptabilisez, je reviens pas en arrière, il a fait 14 mois à ce jour de détention. Donc ça veut dire que ça fait 1 an, 2 à 3 mois que Cheikh Oumar est en prison. Je pense que c'est inadmissible, encore une fois, je le répète. Et j'interpelle les juristes de ce pays, j'interpelle les juristes de bonne foi pour leur dire que nous, parents de Cheikh Oumar Diagne, nous trouvons inadmissible. Nous ne sommes pas ici pour quémander de quelconque faveur pour la libération de Cheikh Oumar Diagne, mais nous demandons et nous exigeons que le droit soit dit. Et encore une fois, j'interpelle les juristes, que le droit soit dit et que les lois soient appliquées pour la libération immédiate de Cheikh Oumar Diagne. Voilà. Donc, au vu de toutes ces violations de ses droits et cette volonté manifeste de décapiter son engagement et ses ambitions politiques, Cheikh Oumar Diagne a demandé à son avocat de saisir la Cour de la justice de la CEDEAO afin de dénoncer cette détention arbitraire. Ça, c'est d'un. Mais aussi, nous allons recourir au niveau de la Sénat pour qu'il donne injection pour la libération du candidat Cheikh Oumar Diagne et lui permettre, comme tous les candidats, de compétir à d'égales compétences. Libérer Cheikh Oumar Diagne, libérer les détenus politiques, libérer Bassirou Diomaye Faye, qui est candidat aussi aux élections présidentielles, libérer Ousmane Sonko, libérer Abdou Karim Gueye et libérer tous les détenus politiques. On ne peut pas citer tout le monde. Libérer Ousmane Sarr, libérer Bayna Gueye, libérer tous ces jeunes qui n'ont rien à faire en prison, libérer Hannibal Djim,
Hannibal Djim, sa place n'est pas en prison. De même que tous les autres. Libérez Falidou Keïta. Libérez, libérez, libérez. Je suis prise d'émotion, vous imaginez un peu. Ce que nous endurons, ce que les familles endurent. Quand je pense à tous ces jeunes, je pense à Babacar Ndiaye qui a fait son baptême il y a 2 jours, son premier enfant. Il est en prison. Lui et d'autres, c'était le cas de Tierno. Ça le donne tout de aussi. Sa femme a accouché alors qu'il était en prison. Donc, il faut que le droit se fasse, il faut que le droit soit dit. Il faut qu'on libère les détenus politiques. Je vous remercie. C'est Madame Fatou Fall. C'est Madame. Je suis chargée de la stratégie et du développement au niveau de RV. Merci, excusez-moi, je vais me présenter. D'accord, merci Madame Fatou Fall. On voit clairement que la personnalité de Cheikh Omar Diagne dérange, mais on peut se poser la question de pourquoi il dérange autant. Donc nous laissons la parole à M. Ahmed Takoulaye Gueye afin qu'il nous expose le pourquoi de la personnalité de Cheikh Omar dérange autant. Et il va revenir aussi sur ces emprisonnements multiples et tout ce qui s'est passé au préalable. Donc je laisse la parole à Ahmed Takoulaye Gueye du Rassemblement pour la Vérité. C'est aussi le secrétaire général adjoint. Fatima. Je place? Non. Bon, ok. Mon téléphone, s'il te plaît.